Comment expliquez-vous ce soudain retour de faveur pour Jacques Chirac? Je crois que c'est lié à sa personnalité, mais aussi à la façon dont il a exercé le pouvoir lorsqu'il y était et la façon dont il l'a quitté. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti battu sur une élection, il est parti parce qu'il avait décidé d'arrêter son engagement politique. Et en fait, ce qui ressort aujourd'hui, c'est ses qualités humanistes. C'est-à-dire, Jacques Chirac, mieux que personne, connaît à la fois tous les terroirs de France et connaît le peuple de France, je crois, mieux que personne. On n'a jamais eu un homme politique qui, pendant 30 ans, soit dans le top 2 de la vie politique française et une telle connaissance et un tel lien avec les Français, même si à certains moments, ils l'ont condamné et contesté. Moi, mon avis, c'est que ça fait ressortir les qualités fortes de Jacques Chirac, c'est-à-dire profondément humaniste, qui aime profondément les gens, qui connaît parfaitement la France et qui a cette dignité de la même façon que lorsqu'il exerçait le pouvoir, lorsqu'il s'en retire. C'est-à-dire qu'il décide d'arrêter et lorsqu'il arrête, eh bien, il ne passe plus son temps, il décide de ne plus commenter ni les positions de son successeur, ni ceux de ses prédécesseurs. Il est retiré de l'action politique, donc il ne la commande plus. Il est dans une autre forme d'action, dans le cadre de sa fondation et de ses déplacements, de tout ce qu'il fait par ailleurs. Un internaute vous demande si un Parlement réduit à 300 députés, mieux rémunérés et n'ayant plus de cumul des mandats, ne serait-il pas plus efficace que le Parlement actuel? Moi, je ne suis pas favorable à ce que l'on aille plus loin dans la limitation des cumuls de mandats. C'est aujourd'hui limité à 2 et je pense qu'il faut rester là parce qu'il est très important d'avoir des parlementaires qui aient un mandat local. Vous savez, Mais si on n'est pas maire, on ne peut pas être à l'écoute de son terrain? Je pense qu'on est bien meilleur en tant que député si on est maire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas été en vis-à-vis dans votre bureau de maire avec une dame qui vient vous voir avec 3 enfants, qui vous dit « Monsieur le maire, moi, j'ai un avis d'expulsion, les enfants, je vous les laisse, qu'est-ce que vous en faites ?» Et donc, quand on n'est pas confronté à ce genre de situation ou à celle d'une entreprise qui ferme et que vous avez 150 personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent au chômage et en tant que maire, vous devez bien réagir, vous légiférez moins bien si vous n'êtes pas confronté à ces scènes, à ces situations. Et en cela, le mandat local, pour moi, est essentiel. Et donc, moi, parce que si on veut aller sur la logique du mandat unique, mais il faut pousser le bouchon jusqu'au bout, c'est-à-dire autant mettons des professeurs de droit, ils écriront les textes beaucoup mieux que nous. Et donc c'est pas votre logique. Non, je pense qu'il faut pas limiter le cumul des mandats est limité à 2, c'est bien, n'allons pas plus loin.